Tout le peuple annonce l'Évangile. L'évangélisation est la tâche de l'Église. Mais avant tout, c'est un peuple qui est en marche vers Dieu. Je voudrais dire à ceux qui se sentent loin de Dieu et de l'Église, à ceux qui sont craintifs et indifférents, le Seigneur t'appelle toi aussi à faire partie de son peuple et il le fait avec grand respect et amour. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien pour que personne ne renonce à son engagement pour l'évangélisation. Car s'il a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Et nous, qu'attendons-nous ? Ce que tu as découvert, c'est cela que tu dois communiquer aux autres. Ne nous laissons pas voler la communauté. De nos jours, nous ressentons la nécessité de découvrir et de transmettre le fait de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre dans les bras, de se soutenir. Que tous puissent admirer comment vous prenez soin les uns des autres, comment vous vous encouragez mutuellement et comment vous vous accompagnez. Il a choisi de les convoquer comme peuple et non pas comme des êtres isolés. Personne ne se sauve tout seul. Si je réussis à aider une seule personne à vivre mieux, cela justifie déjà le don de ma vie. Pourquoi ne pas rentrer nous aussi dans ce fleuve de joie ? La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Il est vital qu'aujourd'hui l'Église sorte pour annoncer l'Évangile à tous, en tout lieu, en toute occasion, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. Je préfère une église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu'une église malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. Si nous laissons les doutes et les peurs étouffer toute audace, il est possible qu'au lieu d'être créatifs, nous restions simplement tranquilles, sans provoquer aucune avancée. Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce « Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour. » Être citoyen fidèle est une vertu, mais devenir un peuple est cependant quelque chose de plus et demande un processus constant dans lequel chaque nouvelle génération se trouve engagée. C'est un travail lent et ardu,